Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 17 au 23 octobre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 17 au 23. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous. Quelle est la petite tendance générale que l'on souhaite établir en cette troisième semaine du mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Alors, on a la flamme intérieure, ok, mon île. Alors, j'ai l'impression que vous êtes déterminé à faire des choses pour vous, pour votre bien-être, pour votre stabilité. Ouais, on a envie ici, les Capricornes, j'ai l'impression, d'acquérir une sorte d'autonomie, d'indépendance dans les choses que l'on fait de manière générale. On voit bien, hein, avec cette 9 de Pentacle, certaines d'entre vous, justement, manquent d'indépendance, on manque de stabilité, qu'elle soit financière, qu'elle matérielle ou matérielle. Ça peut être aussi lié à votre bien-être personnel. Voilà. Là, vous êtes vraiment décidé, en cette semaine, à faire des choses pour vous, en fait. Donc, on apprend à pouvoir se débrouiller seul, on apprend des nouvelles compétences, ce qui nous manquait, voyez. On est un petit peu dans la recherche de sa propre stabilité. On a envie de pouvoir se débrouiller un petit peu tout seul. Voilà. Donc, acquérir une indépendance peut-être financière, matérielle, dans un art en particulier. En tout cas, on sait que c'est bon pour nous, hein, que c'est bon pour notre évolution d'œuvrer en ce sens, et c'est ce qu'on va faire. Voilà, on met corps et âme, beaucoup de détermination à pouvoir faire les choses par soi-même. Voilà, on essaye d'acquérir une certaine forme d'indépendance et de pouvoir apprendre en fait par soi-même. Ouais. Alors, ça peut être de l'autodidactie pour certaines personnes. Voilà, on met beaucoup d'énergie à ça, en tout cas. Alors, effectivement, hein, le battleur et puis la force, donc c'est ça. Que ce soit au niveau du travail, au niveau de vos ressources personnelles. Voilà, avec le battleur, on est beaucoup là-dedans. On met corps et âme, on met toute son énergie, toute sa force, toute sa détermination, toute sa vitalité à pouvoir travailler de soi-même. Voyez, le magicien, le battleur, il a tous les outils qu'il lui faut, hein, il prend tous les outils qu'il lui faut et il modélise sa vie à son image. Voilà. Donc là, vraiment, votre semaine, c'est trouver son indépendance et créer la vie. C'est ça, hein. Le battleur, il représente le pouvoir créateur sur Terre. Donc le fait de pouvoir matérialiser les choses dans la réalité, de pouvoir créer sa vie telle qu'on souhaite qu'elle soit, tout simplement. Donc ouais, c'est bien ça. On est beaucoup dans le travail sur soi. On met en place les choses pour qu'elles puissent se faire. Voilà. Vous avez tous les outils, ou vous allez trouver les outils. Allez-y, hein, clairement. Alors, oui, alors pour certains d'entre vous, les motivations, ça pourrait être que on n'est plus d'accord. Voyez, il y a une certaine forme de conflit, de déresonance. On ne se reconnaît plus dans un contrat. On ne se reconnaît plus dans un couple. Voilà, comment exprimer ça? C'est comme si on est à la charge de quelqu'un, hein, on dépend de quelqu'un, de quelque chose, d'un supérieur, de sa famille, vous voyez? On dépend de quelqu'un, de quelque chose qui est au-dessus de nous. Et en fait, pour beaucoup, ça ne vous correspond plus. Voilà, on ne se reconnaît plus dans les schémas. On sait que par le passé, pour certains, on a pu faire des erreurs, on n'a pas envie de les refaire. Voilà. On se rend compte que là où on est, c'est pas là qu'est notre bonheur. On ne se satisfait plus à dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà. C'est quelque chose qui nous prend trop d'énergie, c'est quelque chose
qui prend notre bonheur, qui prend notre vitalité. C'est quelque chose dans lequel on ne se reconnaît plus. Et là, on a bien cette idée on a envie, nous, d'être dans la détermination, dans la force, d'être plein d'entrain, plein d'énergie. Et là, c'est le contraire, justement. On doit trop se battre dans cette situation. Il y a trop de conflits, il y a trop de désaccords, des dérésonances. Et là, on est décidé à mettre un petit peu tout ça de côté et justement à pouvoir pleinement saisir la chance d'être nous et de faire les choses parce qu'elles nous correspondent. Voilà. On fait les choses non pas parce que quelqu'un veut qu'on les fasse, mais parce que nous, on sait que c'est bon pour notre évolution. Donc moi, j'ai beaucoup cette notion de... On sait ce qui ne nous représente plus et on n'a plus envie de le faire. Vous voyez, on le faisait avant parce que on n'avait pas trop le choix, entre guillemets, hein, c'était comme ça. On était liés, on était dans un lien avec quelqu'un, avec quelque chose, avec un concept, que ce soit un concept familial, professionnel, hein, peu importe. Mais là, on va changer. Voilà, on va diriger sa ferveur, on va diriger sa force de combativité dans autre chose. Non plus dans le passé qui nous retenait, dans les liens qui nous retenaient, mais dans la transformation intérieure qui se prépare. Voilà, c'est vraiment ça. Alors pour certains, on va vous aider, hein, il y a la main tendue, la générosité. Donc ouais, pour certains d'entre vous, il y en a qui vont vous aider à travers les différentes étapes de réalisation de vous-même. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ? J'ai l'impression que ça va vous ouvrir beaucoup de portes à quelque chose de plus chaleureux, à un bonheur, à une belle construction d'avenir. Ouais. Moi, je vois la possibilité, effectivement, de vous réaliser. On a la carte de la vipère, donc toutes les personnes qui étaient négatives, tout ce qui vous retenait, tout ce qui était limitant dans votre vie, eh bien, vous allez le travailler ici. Voilà. On prend conscience de ce qui n'est pas nous, de ce en quoi on ne croit plus, on ne s'y reconnaît plus, voyez, et on essaye d'apporter l'harmonie ici. Alors, ça va se faire en déant le respect de plusieurs étapes, d'un travail sur soi-même, sur la situation. On doit assembler les outils et puis pouvoir les travailler. Donc, c'est ce qui vous reste à faire quelque part. Voyez, on va changer de chemin pour un avenir plus radieux, pour quelque chose de plus positif. Voyez le départ. Donc, pour certains d'entre vous, il y a un départ au sens littéral. Et puis, pour d'autres, c'est cette idée, cette symbolique de faire bouger les choses, d'évoluer. Voyez, on a l'enfant ici. Donc, on redevient un enfant quelque part et on va renaître à l'image d'un phénix. C'est vraiment ça. On plonge à l'intérieur de soi et on se rend compte que certaines situations sont bloquantes, sont limitantes. Donc, on va travailler tout ça en profondeur et on va faire en sorte de le transformer. En fait, c'est la semaine où vous apprenez à devenir une nouvelle version de vous-même, les Capricornes. Ouais. Alors, pour terminer ce tirage, nous avons 3 cartes. Vous avez les cartes en main, justement, pour changer votre réalité, pour changer votre vie. Faites-vous confiance. Là, clairement, vous êtes sur la meilleure direction possible. Si vous voyez des heures miroirs, si vous avez des synchronicités qui s'opèrent, prêtez-y attention. Voilà, c'est super important. Donc là, on vous dit que vous allez commencer à vous écouter, au-delà de l'opinion tranchée de vos amis, de votre famille, de tous les personnages importants. On laisse de côté ce que les autres pensent de nous et on se reconnecte avec ce que l'on a envie pour soi. Voilà. On se libère d'une influence négative des autres. Et là, on vous dit, soyez spontané. Ne vous posez pas trop de questions, vous allez perdre du temps. Voilà. Vous voulez vous lancer dans un truc, allez-y. Libérez les pensées. Ne réfléchissez pas. C'est vraiment ce qu'on vous conseille en cette semaine. Vous avez des nouveaux chemins qui se présentent à vous. C'est votre liberté. Vous avez le pouvoir de mettre un terme, d'exprimer ce qui n'est plus vous, ce qui ne vous convient plus, et de ramener l'équilibre en libérant le passé. Voilà. On prend des décisions, on fait des choix conscients qui sont en rapport avec nous en cette semaine, et on va travailler pour son indépendance. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage des Capricornes. J'espère qu'il vous aura parlé, et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite une très belle transformation et je vous dis
À très bientôt. Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine d'octobre, du 17 au 23. Alors, on va découvrir un petit peu quelle est la trame principale et générale de votre semaine. Et puis, nous allons voir un petit peu quels sont les petits conseils que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, taureau, qu'est-ce qu'on a? Alors, la guérison, la carte tu es et la marche, parfait. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que la trame principale des signes de terre, en fait, en cette semaine, c'est vraiment se libérer de ce qui n'est plus nous pour se reconnecter à ce qui est nous, justement. Vous voyez, ici on a cette idée, avec la 2 de coupe, de la dérésonance. Voilà. Que ce soit au niveau d'un couple, que ce soit au niveau d'un partenariat, d'un accord, d'un contrat, peu importe. C'est un rapport à l'autre. Il y a un moment où on se sépare, ici, on casse quelque chose parce qu'on ne s'entend plus. On n'est plus sur la même longueur d'onde, il n'y a plus de résonance, donc voilà, on sent qu'on n'est plus bien à cette place ou avec cette personne, et donc on va mettre un terme à quelque chose. Voilà. Ça peut être, par exemple, vous ne vous sentez plus à l'aise dans un travail, donc vous rompez un contrat, par exemple. Ça peut être une séparation sentimentale dans la famille. Mais il y a vraiment cette idée de on ne s'entend plus, alors on va casser quelque chose. Voilà. Il y a une phase de guérison, une phase d'évolution, où on va ramener la paix à l'intérieur de soi. Voyez, la carte tu es, eh bien c'est une recherche justement. On plonge à l'intérieur de soi, on se dit voilà, qui je suis? Qu'est-ce qui provoque finalement ma sérénité, ma paix d'esprit? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Comment je vais le créer? C'est ça un petit peu ici. Vous allez être amené à vous rediriger en cette semaine. Vous allez suivre le bon chemin, le chemin où ça se casse, ça se libère. Bah oui, il y aura peut-être un petit temps de guérison, d'adaptation, voyez. Mais à la fin, ce sera positif, clairement. Vous allez ramener l'équilibre dans votre vie parce que vous allez répondre à la question la plus importante pour une vie humaine, qui je suis et qui j'ai envie d'être. Voilà. On se rend compte qu'on n'est plus dans la même résonance, on n'est plus en symbiose avec cette personne, avec cette situation. Et là, il y a une fin. Il y a un contrat, il y a un partenariat qui se rompt. C'est la finalité. Alors, il y a des cartes qui ont souhaité sortir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La tempérance et la 2 d'épée. Et puis la 7 de bâton et l'ermite. Ok, c'est exactement ça en fait. On est vraiment dans une période où on va plonger à l'intérieur de soi et on va se rendre compte de ce qui n'est plus nous. C'est vraiment ça le message. Pour certains d'entre vous, au niveau des communications, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Vous voyez, les communications ne sont plus saines, on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à se comprendre. Vous voyez, pour certains d'entre vous, on a dû prendre beaucoup de sur soi avec la carte de la 2 d'épée. Il y a un déni pour certains d'entre vous. On a refusé de voir l'évidence, ça peut être ça. Dans un couple, par exemple, ça allait plus du tout. Il y a cette idée de concurrence, cette idée de on doit se battre tout le temps, on doit s'acharner, vous voyez. Et là, au final, on va ouvrir les yeux et on se rend compte que on n'est juste plus en résonance avec cette personne. Voilà. Clairement. Et puis pour d'autres, c'est tout simplement, il n'y a plus d'équilibre dans cette situation. On a conscience qu'on arrive à une fin. Voilà, c'est la fin de la phase. On a pris tout ce qu'on avait à prendre dans une situation, et là, justement, on va vers autre chose. Vous voyez, c'est ça. Moi, j'ai vraiment cette impression de... Ouais, on a assez donné. Alors, pour certains, ça a été très conflictuel. On en a marre, on ne se satisfait plus de là où on était. Voilà. On n'avait plus de résonance, on n'avait plus de bien-être. On sait que c'était plus nous, en fait. Voilà, il y avait un déséquilibre. Et là, on avait vraiment envie de pouvoir changer. Voilà. Donc, peut-être quelque chose de conflictuel. Ou pour certains, simplement, voilà, on a fini, on a donné tout ce qu'on avait à donner. Voilà, on passe à une autre phase.
Et là, l'autre phase, elle est représentée par l'as d'épée. Il y a une décision qui va tomber, qui doit tomber en cette semaine. C'était beaucoup ça pour vous les taureaux, il y avait cette idée il y a une décision en attente et elle va tomber très prochainement. Et justement, vous allez avoir une phase de guérison, vous allez avoir une phase d'adaptation, une phase où vous redéfinissez qui vous êtes. Vous avez de nouveaux combats, de nouveaux défis qui vous attendent et ça va être positif, très positif. Voilà. Donc, certains d'entre vous, la décision est déjà tombée et donc là, on est dans la phase d'adaptation. Puis pour d'autres, c'est pas encore tombé, on attend toujours. Ouais, c'est ça, vous allez vers une nouvelle aventure, vous allez vers une nouvelle situation de couple, un nouveau partenariat. Vous voyez, on y va vraiment. Donc, pour certains, on attendait la décision ou alors on n'arrivait pas à prendre la décision. Pour certains, ça peut être ça aussi. Ça peut être une décision extérieure, ça peut être une décision intérieure. Mais en tout cas, vous allez vous décider, une décision va tomber et ça va vraiment tout changer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'expérience. Oui, c'est ça, regardez, vous fermez une porte et vous allez vers autre chose en fait, clairement. C'est ça, vous avez assez donné, pour certains, comme on l'a dit, c'est soit vous vous êtes trop battu et là, on en a marre, on n'en peut plus. Et puis pour d'autres, on a donné tout ce qu'on avait à donner. Voilà, on a envie d'autre chose, on a envie d'une nouvelle phase parce que cette phase-là est terminée. C'est tout, c'est ça, c'est un chapitre pour certains. Donc, voilà, on passe à autre chose. Moi, j'ai encore beaucoup cette notion de guérison, de plonger à l'intérieur de soi pour trouver les réponses. Vous allez être guidé, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être seul, vous allez être guidé, que ce soit terrestrement ou célestement. Voilà. Peut-être que certains, on n'arrive pas encore à accepter quelque chose, on n'arrive pas encore à dire oui. Vous voyez, peut-être qu'on a même eu un refus à un certain moment, pour certains d'entre vous, qui nous a laissé un petit peu dans le flou, dubitatif, dans la dualité. On ne sait pas trop, est-ce qu'on doit y aller, est-ce qu'on ne doit pas y aller? Mais là, vous allez trouver la réponse. Voilà. Pour moi, la réponse, c'est un chapitre qui se clôt et un autre qui se dessine. Pour certains, on a des réponses par téléphone en cette semaine. Par téléphone, par email, par moyen de communication. Voilà, c'est votre chance. Regardez, il y a une nouvelle alliance, une nouvelle négociation, des nouveaux contrats qui sont en rapport direct avec vos désirs et avec ce que vous voulez faire. Voilà. Moi, j'ai bien cette notion on se libère d'avant, on part, voilà, on a donné tout ce qu'on avait à donner et on va vers l'harmonie. Ouais. Pour certains, ce sera vraiment par email, par téléphone. Voyez, vous avez un oui, il y a quelque chose qui est accepté en cette semaine. Voilà. Donc, ce qui n'était plus à votre goût, tout simplement, pour lequel vous avez peut-être dû beaucoup vous battre. La 7 de bâton, c'est quand même la carte de la concurrence. Donc, voilà, peut-être devoir défendre un projet, défendre un CV, une place, voyez, des choses comme ça. Donc, ouais, pour moi, j'ai cette notion-là. Et pour terminer ce tirage, c'est bien ça swing et l'ascenseur émotionnel. Donc tout va bouger. Ça va être un petit peu déstabilisant pour vous les taureaux, mais franchement c'est super positif. Là on vous invite à lâcher prise et à vous laisser porter. Même si ce qui va être fait et décidé, ça représente un bouleversement et ça oblige une guérison, une adaptation, c'est super positif pour la suite, clairement. Là, il n'y aura que du bon. Voyez, on vous dit bien, lâchez la réflexion, lâchez-vous la grappe. Voilà, suivez votre instinct et allez-y. Vous allez vous amuser, vous allez vous plaire dans cette situation, dans ce nouveau chemin, clairement. Tout est là, votre vie va changer. Donc, ayez confiance. Prenez du temps pour vous amuser. On vous dit vraiment, ne soyez pas tout le temps là-dedans. Ne vous inquiétez pas en fait. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour cette situation, elle va se débloquer. Voilà. Donc, amusez-vous. Pour lâcher prise, amusez-vous, sortez, changez-vous les idées. Et le reste se fera tout seul, tout simplement. Voilà. Je m'arrête ici pour votre tirage, les taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé. Et surtout, qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de merveilleuses choses pour la suite. Et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue.
pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 17 au 23 octobre. Alors, on va voir un petit peu quelle est votre tendance en cette nouvelle semaine. Donc, qu'est-ce que vous allez rencontrer comme événement? Et puis, tout simplement, les petits conseils que l'on souhaite vous donner. Alors, on va regarder ça. Pour nos amis vierges. Alors, nous avons le déploiement, la carte des épreuves. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, la marche. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans une quête de transformation ici. On va parler beaucoup de tout ce qui est transformation intérieure, évolution. Voyez, on a envie de changer des choses dans sa vie, dans son environnement. On est un peu en train de déployer ses ailes ou de faire éclore un projet, une idée. Vous êtes clairement sur le bon chemin, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute. Vous êtes dans la bonne direction, en tout cas dans la meilleure direction pour vous. Mais il y a un petit truc qui pourrait vous faire douter, c'est cette épreuve ici. Voilà, donc on a un couac, on a un caillou dans la botte, un caillou sur son chemin, et ça vient peut-être pour certains poser quelques questions. Est-ce que finalement c'est la bonne voie, c'est la bonne direction? D'emblée, vous savez que oui. Là, on vous dit, là c'est la bonne décision, c'est la bonne direction. Il ne faut pas vous laisser abattre par un petit pépin finalement qui se présente à vous. Alors justement, cette épreuve, elle va se situer au niveau de cette justice à l'envers ici. Donc cette carte, elle va parler de tout ce qui est notamment l'injustice liée aux préjugés, aux personnes qui portent justement un jugement sans connaître, sans approfondir. Ouais, on a l'idée de ne pas être perçu à sa juste valeur. Voilà, avec cette carte-là. Et puis la justice à l'envers, ça peut être aussi bien sûr des décisions qui doivent tomber et qui ne tombent pas encore, qu'elles soient personnelles ou judiciaires, ou alors justement elles tombent et c'est pas forcément en notre avantage. Voyez? Faites attention parce que la justice à l'envers, ça peut être aussi une carte de on s'est fait avoir. Voyez, on s'est fait rouler. On l'avait pas vu venir. Voyez? En tout cas, il y a une décision, qu'elle soit de vous ou de quelqu'un, qui va vous porter préjudice. Et c'est ça, finalement, qui peut vous faire douter. Donc, dans un processus de décision, méfiez-vous. Voilà, ne vous faites pas avoir, ne vous laissez pas berner. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Soyez sur vos gardes. Et puis, de toute manière, si vous rencontrez une impossibilité de décider, si vous êtes dans l'attente d'une décision ou qu'une décision négative tombe, on vous dit que de toute façon, c'est la bonne voie, ce que vous êtes en train de faire. Le chemin que vous suivez, il est positif. Donc même s'il y a un désagrément, un caillou dans la botte, il ne va pas durer, tout simplement. Ne vous laissez pas abattre. Ne croyez pas que ce qui va se passer ou ce qui s'est passé, ça marque la fin. Pas du tout même. Ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'une des étapes. Voyez, regardez, on vous conseille ici de faire preuve de force, de détermination. Gardez votre énergie ambitieuse et votre objectif dans votre viseur. N'oubliez pas, vous allez atteindre cette idée, vous allez atteindre ce projet. C'est pas parce que là, vous croisez un petit ralentissement que ce projet doit s'arrêter. Ça arrive, parfois, on rencontre des épreuves parce que la vie essaye de nous dire, voilà, c'est pas la bonne direction, change de direction. Voyez? Mais là, c'est pas le cas. C'est une épreuve qui vous ralentit, certes, mais qui ne marque pas un terme, une finalité à votre projet ou qui ne cherche pas à vous indiquer que vous êtes dans la mauvaise voie. Voilà. Gardez foi, gardez confiance. On a une carte qui parle de générosité ici, la 6 de Pentacle. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans un milieu associatif, dans le bénévolat, des choses comme ça? Ça, c'est tout à fait possible. Ou alors, ça peut être une personne autour de vous qui va vous aider. Voyez, on parle tout simplement de tout ce qui est aide de l'autre. Ça peut être les aides sociales, les aides de l'État. Ça peut être quelqu'un de très proche de vous qui vous tend la main et qui le fait avec le cœur. Voyez, il y a quelqu'un qui va, ou un organisme, une situation, qui va vous apporter du soutien et des solutions. Voilà. Donc, ce que vous rencontrez là, ça ne va pas perdurer. Voilà, gardez le cap. Vous n'avez pas besoin de contrôler cette situation. Voilà.
Lâchez l'envie de contrôle, lâchez la peur, parce que clairement, ça va évoluer. C'est fait pour vous, donc ça va évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on a même le jugement à l'envers, donc c'est bien ça. Il y a peut-être des erreurs de jugement pour certains d'entre vous. Hein, on est jugé à tort, on est jugé sans preuve, hein, sans que la personne n'approfondisse. Voyez? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de maintenir le cap dans cette épreuve. Pour certains d'entre vous, clairement, on ne vous donne pas la reconnaissance à laquelle vous devriez avoir droit. On ne vous légitimise pas dans un couple, dans une action, malgré tout ce que vous avez fait, par exemple, pour certains. Alors, certaines personnes, ici, sont même face à des situations d'épuisement. On a peut-être quelqu'un qui est foncièrement négatif, hein, quelqu'un qui est un petit peu narcissique, qui est dans l'ego. On a peut-être des personnes qui s'attribuent le mérite de ce que vous avez fait. Ça, c'est possible pour certains d'entre vous. Voilà. Là, on vous dit ne perdez pas la face, ne perdez pas foi, tout simplement. Ne vous laissez pas envahir par des jugements limitants. Si quelqu'un vous juge à tort, eh bien, ce n'est pas grave. La roue va tourner, tout simplement. Certains d'entre vous auront du soutien de la famille, des amis proches. On va vous aider à vous restabiliser, comme on l'a dit. Voilà, il y a une générosité, une main tendue, une solidarité. Donc, ne perdez pas de vue qui vous êtes. Soyez authentique, gardez la tête haute. C'est pas parce qu'ici, il y a quelque chose qui vous ralentit, quelque chose qui ne vous est pas donné alors que cela vous est dû, que ça doit vous arrêter. Pas du tout. Continuez, allez-y. Le déploiement de vos ailes sera pour bientôt. Voyez la lune, c'est ça. Donc, on est un peu dans le doute, on ne sait pas trop. On œuvre beaucoup pour quelque chose et là où il devrait y avoir une victoire, il y a plus une absence de victoire, même un vol de victoire pour certains. Vous allez avoir la possibilité de réaliser ce que vous voulez, clairement. Vous allez pouvoir le matérialiser. On va vous proposer de l'aide, des contrats. On va vous donner des opportunités de réaliser ce que vous voulez. Donc, n'ayez pas peur. Si ça ne se matérialise pas pour le moment, c'est que ce n'est pas encore le bon moment. C'est tout. Mais ça va arriver. Moi, j'ai une continuité très positive dans cette situation. Un retour à l'équilibre. Ce qui doit se faire, va se faire. Alors, vous avez une belle protection en cette semaine. Ouais, on a vos anges, vos guides là qui vous disent faudrait peut-être se ressourcer un petit peu. Voyez, vous avez donné assez d'énergie dans cette situation envers cette ou ces personnes. Là, il est temps de prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Prendre de la hauteur, trier les informations et pouvoir se reposer. Ouais. On voit que vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de questions en cette semaine, mais votre vie va bientôt prendre un nouveau tournant. On a des officialisations, des contrats, des choses très positives qui vont se faire, qui vont se signer. Peut-être qu'on doute sur l'engagement, voyez. Mais moi, on me dit qu'il y a une belle continuité ici. Ouais. Tout ce qui était électrique, tout ce qui était négatif, tout ce qui était incertain, fluctuant, voyez, il y a quelque chose qui va se couper, en fait, en cette semaine. Vous allez apporter de l'éclaircie, de l'évidence dans votre vie. Voilà. On a un homme ici, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut même être une femme, peu importe, mais il y a un personnage qui va être très important dans votre semaine, qui va justement vous tendre la main, vous aider, vous faire évoluer. Votre vie ne va pas stagner, clairement. Ouais. On vous dit, ne vous repliez pas sur vous-même. La nouveauté, elle est là. Elle va arriver pour vous. Faites preuve de sagesse, de patience. Ouais. Même s'il y a des portes qui se ferment, oui, on a la main tendue ici. Donc, clairement, on va vous aider. On va vous aider à y voir plus clair. On a des personnes qui vont faire les choses avec le cœur. On parle d'amour, on parle de sincérité. Donc, ouais. N'ayez pas peur. Les échanges, les contrats, ils arrivent. Les réponses que vous attendiez. Pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, on attend. C'est un peu long peut-être pour certains. L'absence de décision, etc. Mais ça va se faire. Voilà. Donc, ne craignez pas.
tout ce qu'on a pu dire ou penser à votre égard, parce que là, vous allez retrouver l'équilibre. Voilà. Vous allez avoir une prise de hauteur nécessaire qui va vous aider à y voir plus clair. Vous en avez le pouvoir, hein, clairement. Soyez attentif, attentive à vos suggestions intérieures, à votre intuition. Là, vous allez pouvoir cultiver le pouvoir de la joie, tout simplement. Faites ce qui vous procure de la joie, ce que vous aimez. Ne vous laissez pas envahir par les ragots, par les énergies extérieures. Voilà. Faites grandir la joie dans votre cœur et cultivez ce que vous aimez. Soyez proche de celles et ceux que vous aimez et qui vont vous aider. Regardez, c'est ça, hein, l'équilibre, encore une fois. On gère beaucoup de choses, on a beaucoup de rôles différents, beaucoup d'énergie aussi à trier, à gérer, à mettre en place. Mais là, vous allez trouver l'équilibre en cette semaine. L'équilibre, le repos. Ouais. On ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas faire avec tout. Donc, ouais, inversez la tendance. Inversez la tendance. Si vous avez des choses à dire, bah dites-les, n'ayez pas peur, exprimez votre vérité, libérez un petit peu ce que vous avez à l'intérieur de vous, hein, ce qu'on a sur le cœur, sur la patate comme on dit. Donc exprimez-vous, soyez entier, soyez authentique, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur, une belle réalisation, un bel équilibre et une belle libération vous attendent. Voilà. Je m'arrête ici pour votre tirage, amis vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.